Alors, je me suis engagée sur ces élections professionnelles pour pouvoir défendre des cas individuels, mais aussi des cas collectifs, même si de moins en moins on peut le faire avec la loi de la transformation publique. C'est surtout pour défendre face à l'administration des collègues qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas parfois la possibilité de le faire. On sert beaucoup à faire face à l'administration pour éviter qu'il y ait des injustices, mais aussi pour faire qu'il y ait de la transparence. Parce que sinon, c'est illisible pour la plupart des collègues. Donc nous, on est là, on connaît les textes, les collègues nous appellent pour nous expliquer leur situation, et nous, on peut les défendre face à l'administration. Alors, le plus beau combat qu'on a mené avec les commissaires paritaires de l'Académie de Nantes, c'est sur l'égalité professionnelle. Parce qu'à Nantes, il y a une habitude, c'est que les femmes sont toujours reléguées avec des avis satisfaisants, jamais excellents. Du coup, en mars 2020, lors d'une CAPA, une femme avait un avis excellent contre 18 hommes, alors que les femmes représentent 40% du corps de PS. Donc là, on a dit stop, on arrête tout, on a alerté le ministère, on a appelé la presse, et puis en visio, puisque c'était le Covid, donc la commission s'est passée en visio. On s'est tous présentés avec des affiches, avec des petites phrases provoquant le rectorat, promotion, où sont les femmes, l'excellence est de genre féminin, sauf pour les promotions, enfin bref. Tout le monde avait son affiche, et on a refusé de discuter avec le rectorat tant qu'il ne récupérait pas des femmes pour les promotions, à hauteur de la représentativité. Donc immédiatement, quasiment, on a obtenu 6 promotions supplémentaires. Et là, franchement, on était satisfaits parce que c'était vraiment un combat qu'on menait depuis plusieurs années et qu'on n'avait jamais réussi à concrétiser. Alors, il faut aller voter parce que sinon, il n'y aura pas de représentants des personnels face à l'administration. Et là, ils feront ce qu'ils veulent et en toute opacité. Nous, on est là pour défendre, certes, mais aussi pour montrer ce qui se passe au niveau du rectorat aux collègues. On est un relais en fait, on est une interface, donc on défend, mais aussi ce que le rectorat nous dit, on le retransmet aux collègues et comme ça ils savent vraiment ce qui se passe dans l'administration. Du 1er au 8 décembre, votez pour la FSU.